Seigneur bien-aimé, en ce début de journée, je viens devant toi avec un cœur ouvert et rempli de révérence. Le titre qui me guide ce matin est celui-ci. Begin the day with Holy Spirit-led prayer. Et c'est exactement ce que je désire vivre. Commencer la journée conduit par ton Saint-Esprit, non pas par mes forces fragiles, mais par le souffle de ta présence qui donne vie et sens à tout. Père, je te remercie profondément pour le don de ce nouvel aurore. Merci pour la vie qui bat dans mon corps, pour l'air que je respire sans le mériter, pour la famille que tu as placée à mes côtés, pour les miséricordes qui se renouvellent chaque matin, comme nous le rappelle. Ta parole dans les lamentations, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci Seigneur, car même dans les détails les plus simples, je vois ta bonté. Dans le pain qui ne manque pas sur la table, dans le souvenir d'une étreinte qui console, dans la force d'affronter un jour de plus, même quand le cœur est fatigué. Merci pour les petites joies qui passent souvent inaperçues, mais qui sont des signes silencieux de ton soin fidèle. Et maintenant, Père, devant ta lumière qui éclaire ce nouveau jour, je confesse les ombres qui habitent encore en moi. Je reconnais ma fragilité, mes fautes, mes pensées qui si souvent s'égarent. Seigneur, je me repens sincèrement pour chaque parole précipitée, pour chaque geste d'impatience, pour chaque fois où j'ai fait plus confiance à mes propres forces qu'à toi. Tu sais, Seigneur, combien il est facile pour nous, hommes et femmes de 30, 40, 50, voire 60 ans, de tomber dans l'illusion du contrôle. Nous nous levons tôt, nous regardons les comptes qui ne s'équilibrent pas, la santé qui n'est plus la même, les enfants qui suivent leur propre chemin, l'avenir incertain d'un monde plein de pression. Et bien souvent, sous ce poids, nous essayons de tout porter seul, jusqu'à ce que l'âme ploie sous le fardeau. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais devant toi ma dépendance totale. Je ne veux pas vivre un jour de plus en mode automatique, en vivant d'apparence, en cachant les luttes intérieures derrière un sourire forcé. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour guider chaque pas, pour me soutenir dans mes choix et pour transformer mes faiblesses en force. Pardonne-moi, Père, pour chaque fois où j'ai remis la prière à plus tard, pour chaque silence où j'aurais dû te chercher, pour chaque décision prise sans ta direction. Aujourd'hui, je me rends de nouveau, car je sais que sans toi, je ne suis rien, et que sans ta présence, rien de ce que je fais n'a de valeur. Que ce soit un jour de réconciliation intime avec toi, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, et fais naître en moi un cœur nouveau, capable de se reposer en toi. Que mes larmes de repentir deviennent des semences d'espérance, et que ma confession ouvre un espace à ton abondante grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin je lève ma voix vers toi, suppliant ta protection sur ma maison. Couvre chaque mur de cette maison de ta présence, et scelle les portes et les fenêtres de ta paix. Que nul mal, visible ou invisible, ne trouve de place ici. Garde-nous, Seigneur, de tout danger caché et de toute affliction qui menace le cœur. Je t'élève, ma famille, entoure chacun de ton soin fidèle. Bénis ceux qui sortent pour le travail, ceux qui demeurent à la maison, ceux qui étudient ou affrontent des luttes silencieuses que toi seul connais. Étends ta main de consolation sur chaque cœur inquiet et apporte la sérénité à nos âmes. Que tes anges campent autour de nous comme des sentinelles de lumière, veillant sur nos pas, guidant nos pensées et gardant nos rêves. Seigneur, accorde-nous la paix dans le repos, la sérénité intérieure pour affronter ce jour et la tranquillité dans les nuits à venir. Que le sommeil soit léger, restaurateur, sans tempête de l'esprit, sans inquiétude qui vole la paix. Que chaque rêve soit enveloppé de ton esprit, apportant espérance, soulagement et véritable repos. Et même lorsque les afflictions viendront, ô Dieu, aide-nous à croire en tes promesses éternelles. Quand l'angoisse serre la poitrine et que les nouvelles de 2025 nous apportent la peur, rappelle-nous, Seigneur, qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Donne-nous la force de demeurer ferme, même lorsque les circonstances semblent contraires. Car ta parole dit que ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, mais demeurent pour toujours.
Fortifie-nous spirituellement, Père, afin que nous ne soyons pas vaincus par le découragement. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue, à voir au-delà de la douleur la lumière de ta promesse. Que, dans la lutte, nous puissions lever les yeux et déclarer « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Que chaque larme soit rappelée par toi et que chaque bataille devienne un témoignage de ta puissance. Et maintenant, Seigneur, je me place comme intercesseur devant toi. Je prie pour les nécessiteux, pour ceux qui aujourd'hui n'ont ni pain sur la table, ni abri pour se reposer. Étends ta main de provision et ouvre des portes là où il semble n'y avoir aucune issue. Je prie pour les malades, pour ceux qui affrontent des diagnostics difficiles et des douleurs profondes. Que ta présence soit un baume de guérison, renouvelant les forces, restaurant les corps et apportant l'espérance là où régnait le désespoir. Je t'élève aussi les endeuillés, Seigneur. Console ceux qui ont perdu des êtres chers et marchent avec un cœur brisé. Qu'ils ressentent ta tendresse dans le silence de la nostalgie et trouvent la paix dans tes promesses de vie éternelle. Je prie encore pour les perdus, pour ceux qui marchent loin de toi, prisonniers des illusions du monde ou plongés dans les vices et les tromperies. Que ta lumière les atteigne, que le salut de Christ transforme leurs histoires, que chaque âme soit rachetée par la puissance de la croix. Père, visite chaque foyer qui souffre, chaque cœur affligé, chaque vie qui crie en secret. Répands la paix là où est la guerre, l'amour là où est la haine, l'espérance là où règne le désespoir. Que ta grâce se répande comme un fleuve de vie, touchant les rues, les villes et les nations, jusqu'à ce que tous reconnaissent que toi seul es Dieu. Je t'offre, Seigneur, cette supplication sincère, confiant que tes oreilles ne sont pas sourdes à notre cri et que ta main n'est pas raccourcie pour sauver. Que ta volonté s'accomplisse et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, à la fin de cette prière et aussi à la fin de ce moment dans ta présence, mon cœur s'incline dans une profonde gratitude. Merci pour ce jour que nous avons vécu et consacré à toi. Merci pour les œuvres visibles et invisibles, pour les délivrances que je n'ai même pas perçues, pour les paroles de consolation arrivées au moment juste, et même pour les larmes qui m'ont appris à dépendre encore davantage de toi. Père, je t'élève ma louange pour chaque détail qui bien souvent passe inaperçu. Le repas simple qui a soutenu mon corps, le travail qui, même fatigant, a apporté de la dignité, le souvenir d'une étreinte silencieuse qui a apaisé l'âme. Je t'élève ma louange parce que, même au milieu des préoccupations de l'année 2025, tu demeures le même, fidèle, immuable, rempli de grâce. Aujourd'hui, je consacre devant toi non seulement les heures vécues, mais aussi les intentions de mon cœur. Je consacre les conversations que j'ai eues, les pensées que j'ai gardées, les décisions que j'ai prises et même les fragilités que j'ai exposées. Je dépose tout sur ton autel, parce que je sais qu'en toi-même ce qui paraît perdu peut être restauré. Seigneur, je crie vers toi pour une transformation continue dans ma vie. Je ne veux pas seulement des instants de spiritualité, mais un cœur façonné jour après jour par ton esprit. Comme le potier travaille l'argile, continue, Seigneur, à travailler en moi, jusqu'à ce que chaque partie de mon être reflète l'image du Christ. Je pense, Père, aux personnes qui m'écoutent maintenant, et qui, comme moi, portent les marques d'une vie intense. Des hommes et des femmes de 40, 50, 60 ans, qui se lèvent tôt, affrontent des factures qui ne cessent d'arriver, prennent soin de parents âgés ou d'enfants qui suivent des chemins incertains. Des personnes qui, dans le silence de la nuit, se tournent vers l'intérieur et se demandent s'il est encore temps de recommencer. Seigneur, je prie pour chacun d'eux. Que ce moment soit une réponse au cœur mélancolique qui te cherche, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour remettre ce qui reste et recevoir de toi un nouveau souffle de vie. Fortifie ceux qui luttent avec des préoccupations financières. Console ceux qui affrontent la solitude. Donne de l'espérance à ceux qui sentent que la vie est passée trop vite. Montre, Seigneur, que ton amour n'abandonne jamais, que ta fidélité ne faillit pas et que ta grâce est suffisante à tout âge et en toute saison de la vie. Je t'élève ma louange, Seigneur, car même lorsque le cœur est lourd, tu es le rocher ferme. Même quand les forces s'épuisent,
tu es le soutien. Même quand tout semble silencieux, ta voix murmure l'espérance. Que cette louange s'élève maintenant comme un encens agréable devant ton trône. Et je déclare dans la foi que ma vie t'appartient. Je me confie à ton soin, je repose dans tes promesses, et je choisis de vivre pour ta gloire. Aujourd'hui et toujours, le Seigneur est mon berger, et rien ne me manquera. Ma déclaration de foi est celle-ci. Même si les jours sont incertains, je demeurerai ferme dans l'amour du Christ. Et la phrase que je laisse gravée dans mon cœur est simple mais éternelle. En toi, Seigneur, mon âme trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je livre cette prière. Amen.